Alors on se trouve ici à 3507 mètres d'altitude, à la cabane de la Dent Blanche, ou cabane Ressier, donc qui est la cabane mythique qui permet d'effectuer l'ascension de la Dent Blanche, plus haut sommet de Suisse romande. Et avec l'architecte Philippe de Kalbermatten, on a planifié ensemble l'extension de cette cabane. Les buts sont multiples. On a beaucoup travaillé sur le modèle du refuge du goûter au Mont Blanc, d'abord avec un système de préfabrication bois. C'est un jeu de mécano où tout est assemblé en plaine et posé ensuite comme un jeu de Lego sur site. À 3500 mètres d'altitude, le problème c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau, c'est pour cette raison qu'on a planifié un fondoir sur le modèle du refuge du goûter, qui nous permet aujourd'hui de récupérer entre 1000 et 1500 litres d'eau sur la partie plate de la toiture. On utilise des panneaux solaires thermiques pour la fonte de l'eau. Un des autres aspects, c'est l'alimentation en énergie électrique. Nous allons poser 35 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de produire 7 à 8000 kWh par an, et assurer ainsi l'autonomie énergétique de la cabane et alimenter également les batteries des opérateurs télécoms qui vont poser ici des antennes relais. Le parti architectural choisi pour la construction de cette cabane a été double. D'abord, c'était de séparer l'annexe de la cabane existante, ce qui était une demande pour identifier clairement les deux époques des cabanes. Ensuite, il y avait aussi une question de programme qu'il fallait mettre en place dans la nouvelle partie, c'est-à-dire un meilleur accueil pour les alpinistes, d'avoir un espace hors de l'ancienne cabane où ils peuvent mettre les crampons, ils peuvent s'équiper confortablement. Après, il y avait la contrainte énergétique, c'est-à-dire qu'on devait intégrer 35 mètres carrés de capteurs photovoltaïques, évidemment sous une orientation favorable, donc là les capteurs sont au sud-ouest. Après au niveau technique, ben voilà, c'est la construction modulaire en bois, donc il n'y a que le bois qui s'impose comme construction, la pierre est trop lourde, et puis la métrique d'une construction de ce type, c'est 600 kg. Donc tous les éléments de construction doivent peser 600 kg, parce que l'outil, la grue, c'est l'hélicoptère, lui il est limité à 600 kg. Les travaux ont été lancés fin juin, on espère les terminer mi-octobre. Pour l'instant, ça s'est bien déroulé malgré l'été assez misérable qu'on a eu. Alors c'est sûr qu'un chantier comme ça, du point de vue de la logistique, est assez compliqué à organiser. C'est petit, mais toutes les difficultés sont rassemblées sur une toute petite dimension. Il faut organiser, on est en haute altitude, on doit tenir compte de la pension, on doit tenir compte d'une très petite plateforme. Et la planification, elle est limitée à ce laps de temps très court de l'été. Ce qui a été fait, ça a été bien fait. Et puis surtout, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec toute une équipe et des gens qui sont sur place. Et ça, je tiens à le souligner. Toute l'entreprise s'est mise à travailler sur les plans, sur la planification, en collaboration avec le bureau Charpente Concept. Le pavillon a été monté et construit à l'atelier de Colombey, dans nos ateliers, pour être certain que lorsque nous arriverons sur place, tous les éléments s'emboîtent, s'encastrent et se montent d'une manière le plus rapide et le plus agréable possible pour le maître d'ouvrage ainsi que pour les gens qui travaillent sur place. Ça s'est relativement bien passé, l'hélicoptère a très bien fait son travail avec une très grande précision. Nos gens étaient très motivés pour ce genre de travail. L'équipe est fière de pouvoir travailler une fois à cette altitude et dans un cadre aussi magnifique. Comme disent mes ouvriers, tu en as fait une, maintenant il faudra peut-être trouver d'autres alternatives et nous trouver d'autres challenges à relever. Et les cabanes, c'est un très beau challenge à relever.